Il était une fois, dans une petite ville calme, une femme nommée Émilie. Mariée depuis 10 ans à Thomas, un homme autrefois charmant mais désormais méconnaissable, Émilie vivait une vie de souffrance silencieuse. Leur relation, autrefois remplie d'amour et de promesses, était devenue un cauchemar dont elle ne pouvait s'échapper. Thomas, qui avait autrefois promis de l'aimer et de la chérir, avait changé après leur mariage. La pression de la vie quotidienne, les responsabilités et ses propres insécurités avaient transformé l'homme doux qu'elle avait épousé en une personne colérique et abusive. Émilie était devenue la cible de sa frustration, vivant dans la peur constante de déclencher sa colère. Chaque jour, Émilie portait un masque, cachant ses blessures derrière un sourire forcé. Ses amis, sa famille, personne ne savait ce qu'elle endurait derrière les portes closes de sa maison. Elle se persuadait que cela allait s'améliorer, que Thomas redeviendrait l'homme qu'elle avait aimé. Mais chaque jour, ses espoirs s'effritaient un peu plus. Cette nuit-là, la nuit qui allait changer sa vie à jamais, commença comme toutes les autres. Thomas rentra à la maison tard, l'odeur de l'alcool flottant dans l'air. Émilie savait ce qui allait suivre. Ses mains tremblaient tandis qu'elle préparait le dîner, essayant de ne pas provoquer sa colère. Mais ce soir-là, peu importait ce qu'elle faisait. Thomas était déterminé à trouver une raison pour se défouler. Le premier coup arriva sans prévenir. Le plat qu'elle tenait s'écrasa au sol, les morceaux de porcelaine éclatant autour d'elle. Elle recula, ses yeux remplis de larmes, mais il ne s'arrêta pas. Les coups pleuvaient, accompagnés de ses hurlements de colère. Émilie tenta de se protéger, mais elle était impuissante face à la rage de Thomas. À cet instant, quelque chose changea en elle. Une flamme, une petite lueur d'espoir qu'elle pensait éteinte depuis longtemps, s'alluma dans son cœur. Elle ne pouvait plus continuer ainsi. Elle devait se battre, pour elle-même, pour sa vie. Dans un geste désespéré, elle repoussa Thomas avec toute la force qu'elle pouvait rassembler. Surpris, il trébucha en arrière, lui laissant une fenêtre d'opportunité pour fuir. Émilie courut vers la porte, son cœur battant à tout rompre. Elle ne prit rien avec elle, seulement son courage retrouvé. Elle se précipita dehors, dans la nuit froide et obscure, ses pieds nus frappant le sol dur. Elle courut sans s'arrêter, laissant derrière elle les cris de Thomas et les souvenirs de ses années de souffrance. Cette nuit-là, Émilie trouva refuge chez une amie d'enfance, quelqu'un en qui elle pouvait enfin avoir confiance. Pour la première fois depuis des années, elle se permit de pleurer, laissant sortir toute la douleur qu'elle avait refoulée. Elle savait que sa vie ne serait plus jamais la même, mais elle savait aussi qu'elle venait de franchir la première étape vers la liberté. Les jours suivants furent un tourbillon d'émotions et de décisions difficiles. Émilie porta plainte contre Thomas, déterminée à ne plus jamais retourner dans cet enfer. Elle trouva le soutien qu'elle n'avait jamais osé demander, auprès de sa famille, de ses amis et des associations locales. Peu à peu, elle se reconstruisit, une femme plus forte et plus résiliente qu'elle ne l'aurait jamais cru possible. Cette nuit-là, celle où elle avait choisi de se libérer, resterait gravée dans sa mémoire à jamais. Une nuit d'horreur, mais aussi une nuit de renaissance. Les jours suivants furent une épreuve de force mentale pour Émilie. Chaque matin, elle se réveillait dans une réalité à laquelle elle n'était pas encore habituée. Elle était libre. Mais cette liberté avait un prix. Il y avait les démarches légales, les interrogatoires, et la peur constante que Thomas puisse la retrouver. Elle se rappelait encore son regard rempli de rage lorsque, pour la première fois, elle avait osé lui tenir tête. C'était un visage qu'elle ne pouvait pas oublier. Émilie avait trouvé refuge chez son amie Clara, qui avait accueilli son arrivée avec surprise, mais sans poser de questions. Elle l'avait vue entrer, le visage tuméfié, les yeux rougis par les larmes, et sans hésitation, l'avait prise dans ses bras. Pendant des heures, Émilie n'avait dit un mot, se contentant de pleurer. Elle avait tellement gardé en elle, trop longtemps. Quelques jours plus tard, après une nuit difficile, Émilie s'assit avec Clara autour d'une tasse de café. « Il faut que tu fasses quelque chose, Émilie, » dit Clara d'une voix douce, mais ferme. « Je te soutiendrai dans toutes tes démarches, mais tu ne peux pas rester à te cacher éternellement. Il y a des organismes, des avocats, et puis, la police doit savoir ce qu'il t'a fait. » Émilie acquiesça lentement.
La peur d'affronter Thomas était encore là, mais elle savait que Clara avait raison. Si elle voulait reprendre le contrôle de sa vie, elle devait agir, et ce, rapidement. Le lendemain, Émilie se rendit à la gendarmerie. Le simple fait de franchir le seuil du bâtiment lui demandait une force immense. Elle expliqua son histoire à une policière bienveillante, qui écouta attentivement chaque détail. Avec douceur, l'officier lui expliqua les procédures, et lui assura que Thomas ne pourrait plus l'approcher une fois la plainte déposée et les mesures de protection en place. Émilie sortit de la gendarmerie en sentant un poids léger se retirer de ses épaules, mais elle savait que le chemin était encore long. Quelques semaines plus tard, Émilie commença une thérapie. Clara l'avait convaincue que parler à quelqu'un d'extérieur à la situation pourrait l'aider à guérir ses blessures invisibles. Les premières séances furent difficiles. Comment expliquer à quelqu'un l'ampleur de ce qu'elle avait traversé? Comment admettre que, pendant tant d'années, elle avait accepté les coups, les insultes, les humiliations, par peur de perdre le peu qu'elle avait encore? Cependant, séance après séance, elle se sentit plus légère. Elle commença à redécouvrir celle qu'elle était avant Thomas, avant les cicatrices. Elle retrouva des morceaux d'elle-même qu'elle croyait perdus à jamais. L'indépendance, la confiance en elle, et même une certaine joie de vivre qu'elle n'avait plus ressentie depuis des années. Un jour, alors qu'elle sortait de la salle de thérapie, elle croisa le regard d'un homme qui l'observait depuis le trottoir opposé. Son cœur s'arrêta pendant une fraction de seconde, mais ce n'était pas Thomas. C'était un inconnu, un simple passant qui la regardait distraitement. Pourtant, ce petit moment déclencha en elle un nouvel élan de panique. Thomas rôdait toujours dans ses pensées comme une ombre menaçante. Elle se rendit compte qu'elle devait aller plus loin dans sa démarche. Elle ne pouvait pas simplement être une survivante, elle devait devenir une battante. Le jour du procès arriva. Émilie n'avait pas dormi la veille, l'angoisse grandissant à chaque minute qui passait. Mais elle était prête. Ce jour-là, elle allait affronter son bourreau en face, dans la salle d'audience. Elle serait enfin entendue, et il serait jugé. Accompagnée de Clara, Émilie entra dans le tribunal. Ses mains tremblaient légèrement, mais elle était déterminée à ne plus jamais laisser la peur dicter sa vie. Thomas était là, assis dans la salle, le regard baissé. Il semblait minuscule, insignifiant, loin de l'homme effrayant qu'il avait été dans leur foyer. Voir cela donna à Émilie une force nouvelle. Lorsque vint son tour de parler, elle raconta tout. Chaque coup, chaque insulte, chaque soir où elle avait pleuré seule dans leur chambre. Sa voix était faible au début, mais elle gagna en assurance au fur et à mesure. Chaque mot qu'elle prononçait était une libération. Chaque vérité exposée était une victoire. Thomas fut condamné ce jour-là à une peine de prison pour violence conjugale. Pour la première fois depuis des années, Émilie sentit une vague de soulagement l'envahir. Elle n'avait plus à fuir, plus à se cacher. Elle était enfin libre. Un an plus tard, Émilie avait reconstruit sa vie. Elle avait trouvé un nouvel appartement, avait un travail stable et avait fait la paix avec son passé. Sa thérapie continuait, mais elle n'était plus la femme brisée qui avait fui dans la nuit. Désormais, elle était une survivante, une femme qui avait appris à se battre pour sa dignité et sa liberté. Un soir, alors qu'elle fermait les rideaux de son nouvel appartement, elle sourit en repensant à cette nuit où tout avait changé. Une nuit d'horreur, mais aussi la plus inoubliable de sa vie. C'était la nuit où elle avait pris son destin en main. Et elle savait, désormais, qu'elle ne se laisserait plus jamais briser. À tous ceux qui regardent cette vidéo, souvenez-vous, il y a toujours de l'espoir, même dans les moments les plus sombres. Vous avez le droit de vivre sans peur, le droit de reconstruire votre vie. Ne restez pas seul face à la violence. Il existe des associations et des personnes prêtes à vous soutenir. Votre voix est puissante. Si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour plus d'histoires comme celle-ci. Ensemble, nous pouvons sensibiliser et apporter de l'espoir à ceux qui en ont besoin.